Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette 4e émission de la bande à part avec les ciné-passeurs et puis avec toujours autant d'envie, de plaisir, d'amour et de bienveillance. Et bien sûr, qui dit bienveillance dit qu'il ne faut pas que j'oublie de vous présenter mon sempiternel camarade de jeu. En termes de bienveillance, il est au-dessus de tout, c'est ton voisin de toilette au camping qui te file du papier quand ton père a pas supporté le hachis de midi. C'est la meuf de l'accueil qui te donne un jeton quand t'as pas de pièces pour ton caddie. C'est notre ami Clémy Beach. Comment ça va, Clément? Ah oui, ça va très bien. Ça commence fort aujourd'hui. Hein. On commence très très bien. Ça va très bien. C'est notre petit nom entre nous. C'est notre petit nom entre nous, Clémy Beach. C'est le nom sur la conversation Messenger. Ouais. Non, mais très très content d'être là pour une nouvelle semaine, une nouvelle émission bien accompagnée avec un invité qui va faire bien plaisir. En tout cas, moi qui me fait bien plaisir. Et oui, bien sûr, un invité exceptionnel que t'as eu l'intelligence de ramener dans cette émission. Avec lui, coucher le premier soir, c'est pas une possibilité, c'est une raison de vivre. Il a pas fait d'études de cinéma, mais bon, il va quand même me mettre une branlée au quiz qui va venir. Et en plus, ça l'empêche pas de consommer, bien sûr, un maximum de films et de séries, d'en parler avec splendeur. Et puis, il faut dire... Il y a une rumeur qui dit qu'il a le foie de Gérard Depardieu et de Serge Gainsbourg réunis. C'est Quentin, comment ça va mon pote? Ça va très bien et vous les gars, franchement je suis heureux d'être ici. Bon, et c'est vrai, cette rumeur est fondée. Mais par contre j'ai le même foie, mais j'ai pas la même tempérance quand même. Parce que les deux mecs là, on parle quand même de légende. Ouais. Bah écoute, mais je suis quand même pas loin, C'est pas le même gabarit. Ouais. Il y a de la masse en face. Ouais, mais bon, t'as pas le même âge, donc on attend quelques années. C'est vrai. Tu rentreras peut-être un jour dans la légende. Il faut, c'est le panthéon là, c'est la gloire éternelle, je pense. Mais écoutez les gars, si ça vous convient, on va tout de suite passer à l'apéro et puis on va pour ça dire notre petite phrase rituelle. La bande à part, prise 4, action. Au sommaire aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude avec notre tour de table des pratiques de la semaine. On va voir si c'est assez brillant ou pas vu que les cinémas ont rouvert récemment. Après, on passera avec... on mettra notre petit Quentin sur le grill avec une petite interview flash qu'on avait déjà faite avec Pierre avec des questions un petit peu indiscrètes. Ensuite, on fera notre petit zoom avec le choix d'un film qu'aime beaucoup Quentin. Je vais pas vous le dire, mais on tease pour l'instant. Un film où on va se mouiller, je vous le dis. Ensuite, on passera directement cette semaine à notre petit jeu. Le jeu où, Quentin, je te rappelle quand même, t'es à peu près obligé maintenant de me foutre une branlée. Mais je me laisserai faire, t'en fais pas. Et puis en dernier, pour se quitter tranquillement, si ça vous dit les gars, on passera à des petites recommandations d'objets culturels, de films, de chansons. Ah, carrément. Ce que vous voulez. Voilà. Écoutez, je pense qu'on peut commencer avec notre petit tour de table, que tout le monde attend avec impatience. Honneur à qui? Au beau gosse ou au deuxième beau gosse? Je sais pas. Au premier beau gosse. Au premier beau gosse. Donc à Quentin. Il m'a eu. Dis-nous Quentin. Mais bon, je pense que Clément, on a le même film pour cette semaine. Ouais. Hier, on est parti voir, on est retourné au cinéma. En amoureuse. Ça fait plaisir. Main dans la main. Bon, on n'a pas pris de popcorn, parce que c'est cher quand même. Faut le dire quand même. Confiserie fermée surtout. Ouais, c'est vrai. ça aide pas. On est allé voir un bon film qui nous parle à tous les deux. Ouais. Qui est Drunk de Thomas Vinterberg. Avec le beau, le géant, le sublime, Mads Mikkelsen, je trouve. Enfin, voilà. C'est une déclaration d'amour. Ce qui est sympa, c'est qu'on a deux avis différents. Moi, j'ai plutôt aimé le film. Après, j'en attendais clairement rien. Genre, j'avais pas vu une bande-annonce, j'avais pas vu vraiment le pitch, mais j'ai bien aimé l'histoire, comment ça se déroule. Puis j'ai l'impression de me voir dans 20 ans, Ouais. dans une crise existentielle, et
et un pote à moi qui me dit ouais, ça serait sympa de boire de l'alcool tous les jours pour voir comment ça fait. Mais et je trouve l'idée sympa de base. Mais c'est pas ton quotidien déjà? C'est vrai, putain. Dans 20 ans, dans 20 minutes, ouais. Et franchement, j'ai bien aimé le film. Après, je laisse la parole à Clément qui lui a une vision un peu plus. Non, mais on a à peu près la même vision. J'ai bien aimé le film. Après, on est parti du même postulat tous les deux, c'est-à-dire que j'ai rien vu à propos du pitch. Moi, je savais juste un truc, c'est qu'il y avait une scène de danse à la fin que tout le monde. On pourra en parler après parce que franchement, ouais, ça en vaut le détour. Voilà, il y a une scène de danse avec le grand Mads pour côté Quentin. Et non, moi, je m'attendais pas à un film comme ça, mais c'est ce genre de film où il y a tellement d'interprétations possibles que t'es un peu perdu. Ça fait la richesse du film, hein, c'est indéniable, mais c'est quelque chose où... en fait, c'est le genre de film où je peux pas donner un avis directement. Il faut que je le digère un peu, tellement il est dense, quoi. C'est comme un bon gros gâteau au chocolat, tu vois. T'as mis une bonne grosse plaquette de beurre et tu sais pas si t'as déconné de le manger ou s'il est bon, tu vois. Donc voilà. Mais faut pas regretter à ce moment-là. C'est vrai qu'on en a parlé un peu avant le podcast et moi j'aime beaucoup Thomas Vinterberg, ses autres films, et celui-là je m'attendais vraiment à ce que ce soit une sorte de film de la maturité. Non, je déconne, mais du coup je sais pas que j'ai été déçu, mais je m'attendais à être plus touché par ce film parce que, en fait, comme le disait Quentin, c'est un peu le grand bain version danoise. En fait, ça parle de la crise existentielle du mâle blanc hétéro cisgenre occidental. Et au final, ouais, c'est peut-être que c'est vrai ce que tu disais, Clément. En fait, je fais le résumé de ce que vous dites tous les deux, mais il y a tellement d'interprétations possibles, il y a tellement d'enjeux qui entrent entre la morale, le bonheur, la famille et tout, et du coup tu es obligé de sélectionner ce qui te touche, et au final, ouais, c'est en demi-teinte, effectivement. Ouais, voilà. Mais ça reste quand même un bon film. Après, t'as vu quoi d'autre là cette semaine, Quentin? J'ai vu lundi, je me suis mis à La Cité de la Peur. Ah oui, c'est vrai. Voilà, je l'avais jamais vu. Parce que voilà, je me suis dit quand même, au bout d'un moment, t'as bientôt 24 ans, ouais. Un film comme ça, il faut le voir. Et j'ai bien aimé, voilà, c'est l'humour que j'aime, moi, c'est potache, et voilà, c'est beau. C'est les nuls. C'est les nuls, quoi. Ouais, c'est ça. Farouja qui vomit partout, moi j'adore. Ouais, bah oui. De toute façon, dès que Farouja mange des gencives de porc et vomit partout, tu ne peux qu'acheter, de toute façon. Donc, dédicace à Loïc, d'ailleurs, qui est le sosie officiel, oui. L'un des 73 sosies français officiels. Faroujan. Faroujan, c'est ça, exactement. Putain, le demi. Ouais, on te salue. Qui n'est pas là, il est parti trop tôt. Non, c'est pas vrai, il va très bien. Il va très bien. Il est toujours dans sa caverne. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est tout ce que t'as vu Le truc, c'est que moi, je suis vraiment un bouffeur de films. Et, bah, vas-y. J'en regarde tous les jours, mais après, le truc, c'est que je revois toujours les mêmes films. Et en nouveauté, je me suis fait la semaine dernière sur Canal+, comment il s'appelle avec Judas à la fin. Ah, Judas and the Black Messiah. Voilà. Et franchement, pour un film Oscarisé, qui a prétendu aux Oscars, j'ai pas vraiment... J'ai pas apprécié, franchement. C'est un peu lent. J'ai pas aimé l'acteur Daniel Kaluuya, ouais. Je préférais l'autre d'ailleurs. Ah, qui était nominé aussi. Stanfield. Ouais. Ah, c'est un bon. Je trouvais sa performance beaucoup plus. Meilleure, rien à dire. Après, j'ai pas vu d'autres films. Et toi, Clément? Et moi, semaine plutôt dense, mais beaucoup de. Comme toujours, Modern Family, encore et encore. J'ai commencé Friends, voilà, c'est bon. Je suis dépucelé de Friends, j'en suis à la saison 1. Parce que je fais partie de ces rares personnes qui n'ont pas suivi cette série. Qu'est-ce que j'ai regardé? Là, j'ai commencé aussi. Attention les gars, je vais parler animé, bouchez-vous les oreilles. Non, j'ai commencé My Hero Academia, qui, sous ses airs de shonen un peu stéréotypé, commence à être de plus en plus fin au niveau de la narration. Donc bonne surprise, et puis c'est sympa de voir un peu les super-héros vus du côté oriental. Après niveau film, j'ai regardé Le Convoyeur
avec Dupontel de Nicolas Boukrieff. Ah oui. Ouais, je l'ai vu aussi il y a pas Très bonne longtemps. surprise. Film que j'avais chopé sur le disque dur de Guillaume il y a 2 ans et demi au moins. Ah oui, c'est vrai, dis Et donc. j'avais toujours pas vu. Donc très bonne surprise. Je m'attendais pas à voir Dujardin, Claude Perron, Dupontel dans le même film, quoi. Et Nicolas Marié aussi. Il a fait d'autres Mm. films, Boukrieff, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un de ses films les plus aboutis, les plus... Ouais. Ouais, ben je comprends pourquoi. C'était une bonne surprise en fait. Ouais, enfin, ça m'a fait du bien. Je suis sûr que j'ai vu d'autres trucs, mais je sais plus du tout. Bah, j'ai vu Drunk, Ouais. Voilà. évidemment. Et non, voilà. Après, j'ai continué mes petites séries tranquillement. Ah si, voilà. J'ai fini En Thérapie, les 35 épisodes putain. de La Bombe, T'as fait ça. tout simplement. T'as fait ça rapidement quand même, non? Ouais, j'ai dû mettre une semaine pour les regarder. Ouais, t'es Ah ouais, t'es ça rapide. va. Ça va. 35 pays. Oui. Ah. Tranquille. Ça t'a plu? Ah ouais, beaucoup. Bah beaucoup. Ouais, pour moi, c'est une des séries de l'année, hein, clairement. Ouais. Quand tu vois, j'ai beaucoup aimé en fait l'approche qu'ils ont fait comparé au format original. Oui, voilà, c'est... Et en fait, je trouve qu'ils se sont vraiment bien appropriés une série américaine, enfin israélienne, puis nord-américaine, parce qu'il y a eu le remake fait par HBO et québécois aussi. Mhm. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à comprendre les codes de la série, d'en faire quelque chose de très français, mais de très nouveau à la fois. C'est une masterclass, voilà. Non, vraiment, c'est une très bonne série que je peux que vous conseiller, qui est dispo sur arte.tv et sur YouTube. Ah, sur YouTube aussi, dis donc. Ouais, J'ai vu que ça avait fait vraiment, je crois que c'est un des plus gros cartons de la c'est plateforme le d'Arte. plus, c'est le plus gros carton, je crois. Ouais. Et là, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une saison 2 qui est dans les cartons, mais il y a eu une petite bisbille entre les scénaristes et les réalisateurs. Je crois que les scénaristes Ah se bon? sont barrés. Ah merde. Et du coup, à un moment, la série était un peu compromise. Enfin, de mon point de vue, après, je suis Mhm. pas au courant de tout. Mais finalement, il y aura bien une saison 2, je crois, mais je sais pas si c'est les mêmes scénaristes que la première saison. Mais il me Déjà semble. déjà une saison 2, c'est compliqué pour ce genre de série, je trouve. Oui, Alors en totalement. plus, si c'est pas les mêmes scénaristes, ça risque d'être encore plus compliqué. Mais Et j'avais entendu, il y avait des nouveaux acteurs dedans, ça avait l'air alléchant, mais il me semble avoir entendu parler de Jacques Weber, mais je suis pas sûr. ah ouais. Ouais. Ok. Moi après, bah, étant donné qu'il y a enfin, je vais pas spoiler. Ouais. Quentin, désolé. Ouais, tu m'as conseillé, donc il faut que je le regarde. Donc, Il y a des départs à la fin de la saison. Ouais. Enfin, de toute façon, je veux dire, la narration, ça fait que c'est obligé que. Oui, c'est un cycle qui se termine, c'est plusieurs saisons, mais enfin, c'est une saison, mais s'il y a une deuxième saison, ce sera, voilà. Je pense Après, que... il y a certains personnages qui seront obligés de revenir. Enfin, pour moi, Ouais, je pense. peut-être. Oui, Enfin, je vais pas spoiler, mais je tu pense que penses tu à vois un déjà quel personnage en personnage. particulier, effectivement, oui. Ouais, voilà. Pour moi, c'est même 2 personnages Oui. aussi, quoi. Mais ouais, très très bonne série. Quentin, ouais, Mais si écoute, je vais regarder ça attentivement, bientôt. ouais, après, t'as le temps. De toute façon, c'est sur Oui, mais YouTube. du coup, tu me connais, tu sais très bien comment je torche les séries. Genre. Ouais. Putain, ce mec a fait Breaking Bad en 2 semaines. Oui. Oh, putain. Ouais, Oui, mais je me suis d'accord. dit, j'étais en bas dans mes études, j'étais dit, allez, c'est bon, Walter White. Voilà. Il voulait se mettre à la mette aussi. Exactement. Je me suis dit, c'est un bon secteur d'activité. En À pleine la faire évolution. ou à la consommer? Ah À la non, faire. moi je la fais, je consomme pas ça. Je consomme que de la bière. C'est déjà Et bien. sans modération. Oh merde, avec modération. Avec modération, oui. Excusez-moi. Bon, et toi, Guillaume, petit tour de ta semaine? Ouais, bah écoutez, moi, ça va se résumer en trois choses. J'ai fini la première, enfin, je sais pas s'il y aura une saison 2, je sais pas sûr d'ailleurs. J'ai fini Antidisturbios. Je crois oui. que Loïc nous en avait parlé. Ça fait 6 épisodes de 45-50 minutes. C'est une série espagnole de Rodrigo Sorogoyen et Isabel Peña qui parle en fait des brigades mobiles, enfin de la police des CRS en Espagne. Et il y a une affaire qui éclate en gros où il y a un accident lors d'une intervention. On se rend compte que cet accident
Et en fait, le fruit ça a été mal géré par les chefs de la police qui ont envoyé leurs hommes sur place. Et voilà, c'est une histoire humaine, mais il y a derrière aussi une histoire politique, puisque il y a aussi une enquête de ce qu'on appellerait en France peut-être la police des polices. Et on suit une jeune enquêtrice dont l'actrice est l'interprète, je crois qu'elle s'appelle... je sais plus. Et elle mène une enquête. Ouais, c'est vraiment intéressant et c'est filmé très nerveusement, si vous voulez. En fait, le réalisateur Rodrigo Sorogoyen a déjà réalisé plusieurs films, dont un qui s'appelle El Reino, où en fait, ce ne sont pas des plans séquences, mais dans le scénario, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on suit le personnage tout au long du film, la caméra n'est braquée que sur lui constamment. Là, c'est pas le cas dans Antidisturbios, mais si vous voulez, c'est vraiment... Il rechigne pas à faire parfois de très très gros plans, si vous voulez, avec un angle assez large, ce qui fait que l'image est un peu arrondie. Et c'est une vision, comment dire, c'est une manière de filmer qui est différente, qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui sert au scénario habituel. Il y a un moment où au scénario, ça change de l'utilisation d'un scénario qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, si vous voulez, à un moment, elle est dans une voiture, cette jeune enquêtrice, et elle est à côté d'un des policiers. Et vous voyez, si vous voulez, il y a un très très gros plan sur le visage de cette enquêtrice, et il y a le policier qui est au téléphone avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas, mais voilà. Et vous voyez en fait sa réaction, et vous voyez en même temps vous entendez en même temps ce que dit ce policier. Donc vous voyez les deux personnages se développent sans qu'il y ait de cut au montage. Vous voyez la jeune femme, l'enquêtrice, et le mec, vous entendez le mec qui parle, ce qui fait que en fait, là dans le scénario, en fait, il y a deux lignes, à mon avis, ils ont dû... il y a la ligne du mec qui parle au téléphone et la ligne aussi de l'enquêtrice qui a une certaine réaction ou dont on sait que voilà, ça lui évoque quelque chose, cette discussion. Il y a deux lignes, mais à l'image, vous avez juste une image, quoi. Il n'y a pas de cut. Je trouvais ça intéressant. Bref, c'est vraiment une manière de filmer qui est vraiment intéressante à aller voir. Antidisturbios, c'est sur Canal+ en ce moment. Ouais, ça va, il n'y a toujours pas eu 200 écoutes sur le podcast, donc j'ai toujours mon compte. Donc, ouais. Voilà. Et ensuite, rapidement, puisque j'ai parlé de Antidisturbios beaucoup, j'ai vu deux autres films. C'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, qui a été nommé plusieurs fois au César, qui est vraiment qui est un film que j'ai apprécié. C'est assez, pour ceux qui aiment Maupassant, lire les nouvelles de Maupassant, les nouvelles un peu d'amour, etc., avec tous les récits enchâssés, labyrinthiques, c'est un peu ça, mais je trouve que c'est pas pompeux, donc c'était vraiment bien. Et puis les acteurs ont vraiment, si vous voulez, par exemple... avec Camélia Jordana. Oui, voilà, et Camélia Jordana joue très très bien dedans. Elle joue bien d'habitude, hein, après, je trouve, quand même. En vrai, c'est une bonne actrice. Mais on en parlait avec Clément autour d'un verre hier. C'est vraiment l'actrice, je la trouve bonne. Mais après, là, c'est juste que je vois la personne qu'elle est dans la vie de tous les jours, là, et avec ses interventions médiatiques. Mais franchement, l'actrice, je la trouve bonne. Que ce soit dans Le Brio, même là, dans le film, je pense qu'elle est bonne. Oui, totalement. Je pense que, de toute façon, au niveau... quand on est cinéphile, moi, j'évite d'entendre ce qu'elle dit, mais je me repose vraiment sur son jeu. Et puis là, dans le film, tu vois, Emmanuel Mouret, c'est un acteur qui, j'ai l'impression, c'est un réalisateur qui impose à ses acteurs d'avoir une diction particulière et d'avoir, par exemple, ils ont vraiment un phrasé, tu vois, par exemple, je ne suis pas comme ça, tu vois, il fait toujours, il dira jamais, il fera jamais dire à ses acteurs, je suis pas comme ça, il y aura toujours le ne ou quoi. Ça fait une diction un peu théâtrale, si tu veux, mais c'est beau parce que ça met en valeur la langue française au final, et ça passe, je trouve que c'est assez naturel. Ou parfois ça ne l'est pas, et moi ce que j'aime
pas trop dans le cinéma français. C'est souvent, tu sais, les mecs qui articulent pas, avec un son dégueulasse, le son de la rue, t'entends rien. Là, non, tout est Un peu clair. comme nous, quoi. Ouais, exactement. Tout est clair, et puis au final, qu'est-ce que je voulais te dire? Voilà, ça met en... Et puis c'est assez littéraire, pardon. Voilà, c'est ça que... Pour revenir à Maupassant. Et ensuite, j'ai vu un film dont j'attendais beaucoup, parce que c'était un peu l'une des seules comédies françaises. Quand la phrase commence comme ça, c'est Ouais. pas bon. Je crois que je sais lequel c'est. C'est avec Hassel, là? Ah non, c'est avec C'est pas celui-là Laure Calamy, Antoinette dans les Ah, Cévennes, ok, d'accord. Ah, Pardon. de Caroline Vignal. Et en fait, j'attendais un peu d'originalité, voilà, dans le message, etc. Et en fait, bon, c'est ce qu'on appelle un feel-good movie, un film qui nous fait nous sentir bien, où Antoinette va dans les Cévennes pour retrouver son amant. Finalement, son amant, bah, il lui fait un peu faux bon, quoi. Et bon, mais après, elle tombe amoureuse de son âne et de la forêt, et ça fait du bien d'aller en forêt pour marcher, pour se retrouver soi-même. Ok, mais faire un film sur ça, je sais pas. Il y a des moments plutôt drôles, assez burlesques, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Je m'attendais à quelque chose de plus intéressant, quoi. c'est avec, quand il s'appelle... il va jouer dans le discours, d'ailleurs. Oui, totalement, acteur de la comédie française. De la comédie française, et j'ai oublié son nom. Je m'en rappelle. Laverne, non. Peut-être, c'est possible, oui. Très très bon, mais après, il a vraiment un rôle secondaire. Ah ouais, bon. Ouais. Mais ça donne envie d'aller visiter les Cévennes, hein. Ça c'est sûr, un endroit reculé. Ma mère l'a vu avec moi, elle a dit « Oh bah dis donc, ça donne envie d'aller dans les Cévennes, hein. » Donc, Ah bon, bah alors si elle l'a dit, c'est que c'est vrai. faut toujours écouter la madré. Toujours. Surtout Voilà. la tienne. Benjamin Laverne, ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, ouais. Ok. Bon, ben on va mettre maintenant notre petit Quentin sur le grill, Allez. avec notre petite interview flash. Alors, il y a des questions que j'ai déjà posées à Pierre l'autre jour, mais il y en a d'autres, il y en a qui vont changer. Là, je me gratte, peut-être que les gens entendent, c'est pas grave. Alors, la première question, mon petit Quentin, c'est la plus difficile, je pense. C'est tu es né où et quand? 2 points pour le bac, ça. Allez. Mais je suis né à Bruges en Let's go 4 septembre 97. Ah. Mais après, je suis né là-bas, en fait. Ils m'ont emmené là-bas parce que mes parents n'avaient pas confiance en l'hôpital de l'Esparmédoc. Je te serre la main. Toi aussi? Exactement. Putain. Exactement. Ouais, bon. Ils sont améliorés quand même. Ils arrivent à soigner des maladies d'il y a 2 siècles, mais bon, c'est... Ouais. Après, Ils ont trouvé le vaccin. au-delà du pansement, voilà, il faut pas aller demander plus. Ok. Et sinon, après, j'ai vécu dans le Médoc, voilà, Ok. Très bien. pendant toute ma vie. Du coup, ça me fait penser à une petite anecdote. Un jour, j'ai rencontré une fille qui m'a dit... Enfin, j'étais gamin, quoi, Et je lui ai dit, t'es de où? Et elle me dit de Bruges. Et moi, je savais pas qu'il y avait un Bruges dans la région de Bordeaux, quoi. Et T'es je là, croyais de que la Belgique. meuf venait de la Belgique. Et en fait, je lui ai parlé, mais pendant 2 heures de la Belgique. Et on s'est dit au revoir, on s'est plus jamais revu. Et un jour, il y a un mec qui m'a dit, mais mec, elle était pas belge, c'est sûr. C'était à Bordeaux, elle était de Bruges et tout. Mais la meuf, elle avait pas osé me dire Le que... mec, voilà. il lui a fait un speed de 2 heures sur Benoît Poulvord, elle a rien compris, la C'est ça. pauvre. Alors, prochaine question. Quelles Oui. sont tes origines, Quentin? Avec moi, 100% français, Après là, c'est pas un discours de RN, c'est vraiment, j'ai pas vraiment d'origine. Hein. Ouais, ah, peut-être, si on remonte mon arrière-arrière-grand-mère, je crois qu'elle était un peu italienne, ou Ah oui. voire... Ah, c'est pour voilà. C'est quoi, c'est pour ça? Que t'aimes les pâtes et les gnocchis. Oui, Je crois exactement. qu'on a fait la même Non, blague à c'est- Pierre l'année dernière, la semaine dernière, mais bon. Ah, Ah oui, merde. Ok, Non, bon, sinon, ben ouais, j'ai écoute, pas c'est d'origine. bien. C'est bien aussi, hein, t'es moins intéressant que les autres, mais c'est pas grave. Alors, quel personnage voulais-tu être quand tu étais petit? Ah, Là, ça peut être ce que tu veux, hein. Si tu te regardais déjà des films pour adultes, tu peux le dire, hein, que tu préférais, voilà. oui, Clément vient de me souffler Manuel Ferrara à l'instant, mais clairement non, je voulais être l'héritier d'Isildur, Aragorn, Ah ouais, tout simplement. Ah oui, j'étais à fond dans le Seigneur des Anneaux. ah ouais, putain, bien. Moi, j'aurais pas pris Eowyn personnellement, j'aurais pris non, Arwen, pardon.
Ouais. J'aurais pas pris elle. T'aurais pris qui? Je sais T'aurais pas. pris Gimli? Ah, mais bien sûr. J'aurais lancé par la barbe et tout, ça va être sympa. J'aurais Non, inventé- je vais pas faire de vanne sur la taille, mais non, non, ne dis rien, ne dis rien. j'ai rien. J'ai tout dit. Parce que si des profils Tinder me reconnaissent, Ouais. voilà quoi. Et, je n'ai pas mis ma taille, donc pas de fausse surprise quoi. Ah oui, c'est vrai. Alors ensuite, ça c'est une nouvelle question que j'ai trouvée. Oui. Je trouve que ça peut être intéressant. Quelle est ta salle de cinéma préférée, si tu en as une, ou celle que voilà. Mais je dirais la salle de ma ville quoi. Enfin, qui était le Molière et maintenant le Jean Dujardin. Ouais, parce qu'elle a créé entre temps et le Phoenix Hierony est clairement bon, pas le même level, mais bon, on aime toujours OSC 117. Il la région en plus. Ouais. Et ouais, je dirais celle-là, ouais. Justement, moi je le sais parce que Clément me l'a dit, mais pourquoi elle a été renommée Jean Dujardin, cette salle? Bah, je sais pas, après, quand il a été cramé, enfin, quand il a brûlé le cinéma. Ah oui, il a brûlé, d'accord. Oui. Ah non, mais mec, c'est une histoire. C'est une histoire très longue et un peu. Là, s'il fait quand même la version courte parce que c'est pépite quand même. C'est pépite. Quoi, c'est pépite. Bah, Mais attends, en mec, gros, c'est un double homicide, quoi. Enfin, Ouais. c'est un jeune homme de notre ville, pas le. Je vais pas dire son nom. Voilà, bon. Mais il a. Tout d'abord, à 23h, il crame le ciné. Et ensuite, non, faut pas rire, faut pas rire. Franchement, ça Pardon. pourrait être tiré d'un film de Fincher, là. Et ensuite, il a fait un homicide, il a tué sa voisine, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, non, ça c'est moins drôle. Femme Ouais. aussi dedans. Aussi, il a Dans tué le sa ciné. voisine. Ah, c'était sa voisine? Ouais, et franchement, c'est assez hardcore. Enfin, je ne dirais pas les détails. Ah Mais, ouais, d'accord. Ok, Ah bon. oui, non. Ah ouais, là, je pense que le mec, il a pris à perpète, là. Enfin, D'accord. et je sais pas, par contre, je sais pas pourquoi ils ont appelé ensuite. Alors, moi, je Jean Dujardin. pense, c'est juste parce que, en fait, il a eu l'Oscar entre-temps. C'est vrai. Et Jean Dujardin est quelqu'un qui vient du Médoc. Voilà, ses parents vivent dans le Médoc, donc là, le cinéma est à l'Espar Médoc. Tu voulais dire? Petite anecdote, je l'ai vu au carrefour de l'Espar pendant que je travaillais. Bah, bien sûr. Il était avec sa femme et ses enfants. Ah bon? Il avait les petites lunettes, casquette, la barbe, je pense que c'est la barbe du daim quand il a Ah, tourné le daim. peut-être, ouais. Parce qu'il avait une énorme barbe, tu vois. Et j'ai pas osé lui dire bonjour, j'étais en train de mettre mes palettes d'eau, tu vois, je fais bon. Ah, putain, mais je l'ai vu. Alors, Laissons la star pas passer. on a tous une anecdote. Carrefour l'Espar aussi, il est passé à ma caisse. Ah non. Il parlait de jet ski et tout ça, mec. Tu m'étonnes. Je peux te dire ce qu'il a acheté. Il a acheté une tarte aux pommes. 5 € la tarte aux pommes. C'était vraiment du bon. Il m'a donné un billet de 10, j'ai rendu le billet de 5 le plus lourd de toute ma vie. Mais Tu lui as effleuré les mains? même pas. Putain. Je vais même pas demander comment était la blanquette pour être le millième connard à lui dire, tu vois. Mais donc voilà, et du coup le cinéma s'appelle le Jean Dujardin parce que je crois qu'à cette période-là, il y avait Brice 3 qui allait sortir. Ah oui, Ouais, d'accord. je crois aussi. Je crois que c'était ça, hein, et ils l'ont inauguré avec ça, et bon bref, c'est Puis comme C'est il Jean Dujardin, comme quoi. c'est le mec de la région. c'est l'enfant de la région. Ah bah, ça va On a quand même, oscarisé, nous. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est Ça va ça quand peut même. être plus dégueulasse. Hein. Ouais. Alors, prochaine question. Mon petit Quentin, quel est ton premier coup de cœur ciné? C'est-à-dire le premier Ouais. film qui t'a marqué dans une salle de cinéma. Pas à la télé, hein, dans une salle de cinéma. Oui, mais je vais revenir aussi dans les anneaux. J'avais vu Ouais. le Retour du Roi, parce que j'ai vu le 2, je m'en souviens au cinéma, mais vague souvenir. Enfin, mais je m'en souviens très bien du 3, que je voulais vraiment rester. Enfin, je trouvais ça magnifique. Enfin, j'ai vu 3 fois d'ailleurs au cinéma. quand Ah j'étais oui, petit. donc ça fait... Ouais. Ouais, c'était vraiment une super expérience. Mais mes parents en avaient marre par contre. À chaque fois, ils me relayaient avec quelqu'un d'autre parce que 3 heures le film, c'était une après-midi de perdu à chaque fois. Alors, la prochaine question, c'est un petit peu plus intime, hein, mais quel est le film devant lequel tu as vécu ton plus beau flirt? Une plus beau flirt. Ou Alors, une histoire de flirt? le dernier film que j'ai vu en couple, et c'était un peu avant d'être en couple, c'était en 2019, et là franchement je suis pas le grand cinéphile. On était allé voir une séance de 13 heures, c'était un film d'horreur là qui est sorti il y a pas longtemps. Pas Happy Birthday, mais un truc de D'accord. Noël là. Un truc de Noël là. Je sais plus comment il Ah, je s'appelle. sais pas. Ah attends, ça te dit un truc. Putain, C'est pas un bonhomme de neige, non? non, ça c'est avec Michael Fassbender, mais là c'était Christmas. Ok. Attends, non, là faut que je... Attends, il faut que tu trouves. Par exemple, parce que le film est éclaté. Genre, il y avait personne dans la salle, mais bon, c'était bien pour faire mon affaire. À 13h en plus, juste Pour après, draguer.
Vous aviez pas Ouais, mangé ouais, des pâtes à l'ail on quand était même. allé. Je lui avais fait un plat de roi, pas de carbo. Et après, on est parti au cinéma. Oh Voilà, petite putain. séance. Il y avait personne, quoi. C'était. Ouais. Black Christmas. Combien? Black Black Christ- Christmas, voilà. Un film assez féministe sur les bords. Blumhouse. Voilà. Où je vous laisse le regarder parce que franchement, c'est une expérience à voir, quoi. On mettra la bande-annonce en Clairement, description. clairement. Ouais, donc t'as Ouais. mangé des lardons à midi et t'as mangé des lardons à 13h, quoi. Mais... Exactement. Ok. Hop. Mais des très bons lardons, Alors, sans matière grasse. le film classique que tu es content d'avoir vu au cinéma. Alors, je sais pas que je l'avais vu avec Clément dans la salle, mais au lycée, on a vu plusieurs films, Mhm. comment dire, cultes. Et on avait vu quoi? On a vu Bonnie and Clyde Ah oui. et Les yeux sans visage. Du coup, je vais choisir Les yeux sans visage parce que je trouve que c'était un Ouais. bon film d'horreur français de l'époque, des années 60, je crois, ou 50, je sais plus. Ouais, 60, ouais. Et franchement, j'avais bien aimé. Et après, j'ai pas envie de revenir comme, je crois, le dernier invité, il avait parlé de La Mouche. Et pareil, je l'ai vu au cinéma aussi, et très bonne expérience de voir Jeff Goldblum perdre tous ses, Je l'ai pas tous vu, moi, ses au cinéma. membres, les mettre dans des bocaux, ça c'est cool. Ah, je l'ai pas Voilà. vu, moi, celui-là. Tu l'as pas vu? Eh non. Tu devrais. Non. Je pense que c'est drôle parce que moi, quand j'étais au collège, ou je crois que c'était au lycée plutôt, ouais, ils ont passé les mêmes films que vous, et à mon avis, Ouais, ça doit être dans le programme. je sais dans pas, un mais- programme ou alors dans... Tu sais, des fois, il y a des copies de films qui circulent. Et ouais, Les Jeux sans visage de Franju, on l'avait vu aussi, ouais, effectivement. Ouais, voilà. Ok. Après, moi, je suis né un an plus tard, donc je sais pas. Mais... Je sais Ouais, pas si on ouais. avait le même programme, mais... Je sais J'avais pas. vu Le Petit Tue à Liberty Valence, Soyez sympa, Rembobiné, de Gondry. Je sais pas si vous l'avez Ah vu. ouais. Non, mais Non, on l'a pas vu. ce que tu dis, Clément, c'est intéressant parce que je pense que c'est une question de génération. Parce que ça, je sais que les gens, les gens qui ont un an de moins que moi, c'est-à-dire les gens de ton âge, ont vu Soyez sympa en bobinet. Et en fait, je suis né en 97 comme toi, Quentin. Donc, ça doit faire partie de plus ou moins un programme, ouais, je sais pas. Bah, c'est pour les L, hein, je crois. De toute façon, c'est pour les littéraires. Hein. C'est Ah, ça, c'était peut-être, pour- ouais. 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 Ok. Alors, prochaine question. Si tu étais un artiste, un ou une artiste connue, alors là, pas obligatoirement de Cinoche, tu serais qui? Je sais pas, je dirais. Ryan Gosling, je sais pas. J'ai toujours aimé son petit style. Ryan Il Gosling. doit choper, oui. il doit bien choper, lui. Non, sinon, par rapport à son le vieillard, j'aime beaucoup le Mad. Tu vois. Le Mad, il a quelque chose. En plus, j'ai vu une interview, il parle bien français. Hein. Ah, Matt Mikkelsen. Ouais. Ah oui, Et j'aimerais bien parler danois, je sais pas. le c'est Mad, un kiff. j'étais là, putain, c'est quoi Ah ça? ouais, oui, le Mad. Le Ouais, Mad Mikkelsen, pour moi, c'est le Mad. Voilà. Ok. Ouais, je dirais lui. Ah, je pensais Vigo, tu vois, aussi. Mortensen. Ah, mais ouais, mais on parle que de lui tout à l'heure. Ah, Ah, dommage. tu serais quasiment danois, quoi, entre Mad Mais Mikkelsen. il est danois, Vigo. Oui, justement, mais toi, Ouais, entre Mad ouais. Mikkelsen et Viggo Mortensen. Mais en fait, un mélange des deux, je pense, ça ferait très bien. Alors, prochaine question, plutôt Ricard ou whisky, Quentin? Ricard, direct. Ricard. Y a pas- Ah ouais. Ah oui. Ah oui. T'es un gars Ah, du je- sud, je- quoi. Je sens le soleil, je sens. La Nice, Là, surtout. là, tu vois, j'ai les tongs, les claquettes, on va jouer à la pétanque, c'est parti. Ensuite, là, faut se tenir à son siège, hein, faut bien comprendre. Plutôt film de merde avec quelques éléments intéressants, ou plutôt film intéressant mais avec des défauts vraiment flagrants. Mais je vais partir sur la première, je sais pas pourquoi. Genre, parce que comme ça, on pourrait faire ta chronique après. Genre, genre des films de merde à sauver, parce qu'ils ont quelques trucs intéressants, donc je dirais ça. Ouais, ben, tu vois, bon, on m'a rien demandé, mais je pense que je prendrais ça aussi. Ouais, mais pareil. Clément Bon, c'est un aussi, peu ouais. évident, mais pareil. Ouais, c'est vrai, mais de toute façon, c'est sur ça que sont basés les nanars, un peu. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ok. Bon, ben, Il y a toujours du génie dans la connerie. exactement. C'est de toi, ça. Ouais. C'est Prochaine, moi, en Pro- fait. Oui. prochaine question, là, ça va être un choix cornélien. Plutôt Russell Crowe ou Margot Robbie? N'en déplaise aux fans du Loup de Wall Street, parce qu'ils ont tous adoré cette scène, je vais quand même choisir Russell Crowe. Russell Crowe. Que ça soit en Robin des Bois, en Gladiateur, en Marin, Mhm. faut pas spoiler. Et surtout, maintenant, il est devenu un peu c'est le Depardieu australien maintenant. Parce qu'il il a quand même bien gonflé. C'est vrai. Mais même comme ça, je sais pas. Enfin, Ok, ben, je comprends ton choix. oui. Et donc, dernière question. Quel film pourrais-tu revoir une fois par semaine pendant 1 an? Alors, je dirais, je sais pas.
Genre pour se mettre, si t'es pas bien, que t'es genre t'as une année de merde avec, je sais pas, t'as vécu une année vraiment pourrie, tu te mets Love Actually tout le temps. Je pense que bon film à se mettre. Ou alors Shrek. Je sais pas, Shrek c'est vraiment Ah le ouais. film. Il est pas long, mais bon, je sais pas, ça met de bonne humeur direct quoi. En VO ou en VF? Ah non, je sais pas, monsieur. Ah ouais, bien sûr. En VF. C'est bon. C'est tout ce que je voulais entendre. Bon, bah écoute, je valide ton choix et je vais terminer cette petite rubrique. On peut passer à la prochaine qui est le zoom, le zoom, je vais y Oula. arriver, le zoom de notre petit Quentin. Qu'est-ce que t'as choisi, Quentin, pour quel film as-tu choisi? Eh ben écoute, on a choisi un film avec Russell Crowe, Ah encore ouais. lui, il est partout. J'ai choisi Master and Commander, à l'autre bout du monde, enfin ça c'est la fin du titre, de Peter Weir qui a été réalisé en 2003. Alors pour le pitcher assez rapidement, c'est un film qui se passe dans les années 1805 pardon, pendant la guerre entre les Anglais et les Français. Et tout le film se passe sur un navire quoi, en fait. C'est l'histoire de Russell Crowe, c'est un capitaine de navire. Il doit poursuivre sur l'Atlantique un vaisseau corsaire français, l'Achéron. Et très clairement, le vaisseau, il met des rousses à tout le monde, voilà. Mais c'est marrant comme film parce que c'est pas un film de guerre, c'est plutôt un film d'hommes, de marins, sur la nature aussi. Et je le trouve intéressant parce qu'il est assez méconnu, je trouve. Il passe pas souvent à la télé. Genre là, j'ai vu qu'il est passé sur l'équipe 21. J'ai pas compris. Voilà, non mais c'est vrai. Et je trouve il a beaucoup de qualité, que ce soit dans la mise en scène, les décors, parce que je crois qu'il a été fait sur des vraies répliques de navires. Enfin voilà, enfin les décors, les costumes. Après il y a, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a Russell Crowe qui, en capitaine de navire, il mène la barque quoi, il mène la barque C'est ça. sur l'océan Atlantique. Et il a pas peur, il doute jamais. Et comme acteur connu, je crois qu'il y a Paul Bettany, si vous connaissez. Enfin, Vision. ouais, voilà, Marvel. Vision dans Avengers, Mhm. voilà, pour les, pour les plus jeunes. Et sinon, ouais, je trouvais très intéressant parce qu'il y a euh, plusieurs thèmes qui sont abordés, comme la camaraderie, les thèmes de hiérarchie entre les chefs et les autres, quoi, enfin, les lieutenants, etc. Mais que c'était. Et puis c'est aussi une époque qui est pas pas souvent portée au cinéma, je trouve. Ouais. Et aussi une guerre et des films sur des navires aussi, je trouve qu'il n'y en a pas énormément. Genre à part le Bounty, avec Mel Gibson et Anthony Hopkins, voilà quoi. Ouais, c'est ma référence, mais voilà quoi. Du coup, je le recommande fortement. Et je sais pas si vous l'avez vu ces derniers temps pour. Ouais, du coup, moi je l'ai vu le film là, la semaine dernière, sur tes bons conseils. Mais justement, parce que c'est ça qui est intéressant avec toi, parce qu'on parle souvent ciné, et j'ai des grosses lacunes moi sur les films des années 90-2000. Et justement, grâce à toi, je peux les découvrir. Et c'est vrai que c'est vraiment cette période en fait des grands films, de l'entertainment pur, tu vois, mais avec des grands moyens et des grandes mises en scène. Parce que franchement, le film, tu vois, il a super bien vieilli au niveau Ah des oui. effets spéciaux. Ouais. Enfin, je me suis dit, mais comment ils ont fait quoi pour filmer ça? Enfin, ça devait être les studios, enfin dans les studios, tout ça, ça devait être incroyable quoi. Parce que Et- la réplique de bateau, tout ça, elle est vraiment vraiment folle. Et ouais, on reste aussi sur les. Parce que c'est quand même une histoire aussi qui est hyper intéressante et hyper prenante, quoi. C'est tout con, mais c'est juste un petit navire qui va essayer de de la mettre à l'envers au gros méchant français. Non, mais c'est un super bon film. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Il dure 2h15. Ouais. Je les ai pas vus Ouais. passer, hein. C'est ça. Alors justement, tu disais Clément que c'était assez impressionnant les effets du film, ça a pas vieilli. Et moi, en fait, le film, je l'ai vu hier et je trouve que c'est Mm. vraiment la valeur ajoutée du film. Parce qu'en 2021, tu peux le voir et c'est bien foutu. T'as pas un moment où t'y crois pas. Et Mm. je me suis un peu renseigné. En fait, ouais, je sais même pas s'il y a eu beaucoup de studios parce que c'est vraiment une réplique, un vrai navire. Et ils ont tourné dans les Galapagos au large de l'Équateur. Mais j'ai pas pu me renseigner pour savoir si quand même il y a eu
beaucoup de studios ou pas. Et j'ai aussi trouvé qu'en fait, pour les effets spéciaux, il y a deux boîtes qui ont travaillé pour le film. Il y a ILM, c'est une société fondée par George Lucas. Et Mhm. après, il y a Weta Workshop qui ont bossé sur Le Seigneur des Anneaux. Donc, en termes d'effets spéciaux, c'est Surtout peut-être qu'on est aussi en pour ça, c'est que 2003. les mecs savaient ce qu'ils faisaient, je pense. Et Mm. ce que j'ai trouvé aussi, et justement, tu disais, les méchants français, c'est vrai que c'était un peu troublant. C'est toujours intéressant parce que de voir des films dans lesquels ta nationalité ou ta société, c'est pas les gentils, tu vois. Et dans le Ouais. film, les Français, c'est vraiment des gros enculés, voire un peu mystiques. Tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils appellent le bateau fantôme le bateau français. Mm. Oui, Apparemment, dans le roman, le bateau, il est américain en fait. C'est un bateau américain. c'est ça, c'est le Norfolk, l'USS Norfolk, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça, Mais ouais, effectivement. Et moi, j'ai lu après, c'est comment dire, une interprétation peut-être, mais en 2003, apparemment, c'était vachement l'époque où les Français, c'était les méchants parce que indirectement, c'était dans le contexte où les Français n'ont pas voulu se joindre à la guerre du Golfe, etc. Donc il y a pas Mm. mal de films où en fait les Français, je crois qu'il y a dans SWAT, Unité d'élite par exemple, voilà, ou dans Matrix avec Lambert Wilson, où les mecs, c'est des méchants et en plus ils ont des caractéristiques vraiment françaises, tu vois, méchants mais distingués en même temps, mais méchants, enfin bref. Mm. Avec Mais beaucoup d'ego. ouais, voilà, beaucoup d'ego. Mais quand même, à la fin, dans Master and Commander, je dis pas ce qui. Voilà, je spoil pas, mais il y a quand même une marque de respect Mm. du capitaine français, machin. Mais en tout cas, moi, voilà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'es dedans, t'as l'impression d'être dans le bateau, t'as des effets spéciaux de malade. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec le fait que. Mais moi, ça c'est mon problème. C'est vraiment pas. C'est mon point de vue. Pour moi, c'est ce que je reproche aussi à Mad Max Fury Road, c'est que bah, c'est deux mecs qui suivent pendant tout un film et je trouve pas ça hyper intéressant pendant 2 heures. Mais par contre, dans ce film, il y a deux trois enjeux que je trouve intéressants. Par contre, là où dans Mad Max vraiment ça m'a déplu, là quand même au niveau de comment dire de la vision de la société, parce que voilà, il y a un médecin là, Vision, il y a quand même un Mm. médecin dans le bateau qui remet en cause un peu la vision, oh, je suis bon putain, la vision euh, de Russell Crowe, le capitaine militaire, etc. Et il y a aussi le sous-capitaine, il y a un sous-capitaine qui se fait un peu maltraiter par l'équipage et tout. Il y a quand même des trucs intéressants. Donc en fait, avec le temps, je l'ai vu hier, j'ai vraiment moyennement aimé. Enfin, j'avais mis 6 sur Sens Critique, ce qui est pas mal quand même. Et là, aujourd'hui, j'ai repensé au film et comme il est sur Netflix, j'ai revu des scènes et quand même, ça mérite pas 6. Enfin, j'ai mis 7 et... Ouais, quand même, putain, faire un film comme ça et qu'il soit pas démodé en 2021 alors que les progrès, entre guillemets, des effets spéciaux sont des trucs de malade, ouais, je trouve ça fort quand même. Mm. Après, ouais, comme tu disais, enfin, tu voulais dire quelque chose non, peut-être, non. Quentin? Moi, ce qui était intéressant, c'est que, comme tu disais, comparé à Mad Max, même s'il y avait des enjeux dans Mad Max, là, ils sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus intéressants vis-à-vis de la Totalement, ouais. société. C'est-à-dire cette, comment dire, cet écart entre justement le fait d'être un soldat et le fait d'être un intellectuel et justement cohabiter dans un même espace confiné. Parce que justement, j'étais aussi en train de me dire, putain, on était confinés chez nous, eux, t'imagines, sur un bateau aussi. Enfin, c'est une petite société qui est obligée aussi de survivre et de trouver, de ruser et de hyper bien s'organiser parce que sinon c'est la mutinerie, quoi. Mm. Quand on voit par exemple qu'il y a le Jonas là, il suffit qu'il y ait un membre perturbateur pour que toute la société puisse être ébranlée et que ça parte en cacahuète, quoi. Donc c'est aussi intéressant de voir aussi parce que je pense qu'il y a quand même aussi un certain apport historique. On voit que la plupart des marins c'est des charpentiers par exemple. Ouais. Mm. Sans ça aussi le bateau pas flotter, quoi. Et c'est vraiment une petite société que je trouve très intéressante à regarder.
même c'est con, mais de voir les responsabilités attribuées aux gamins dans le bateau. Enfin, Oui. chaque homme en fait peut être l'égal d'un autre, même s'il y a une hiérarchie qui est donnée. Il y a un respect qui est mutuel tout le temps. Et c'est hyper intéressant. Ouais, c'est ça. Enfin, je veux pas trop monopoliser la parole, mais moi, j'ai trouvé ça dingue qu'il y ait des gamins qui. Enfin, en plus, ils sont partie prenante. Limite, des fois, ils donnent des ordres et tout. Ça Mm. m'a. Je sais pas Mais si c'était dans le livre à la base, mais putain. Mais je crois que c'est parce que je fais des études d'histoire, donc, Ouais. mais je crois que les enfants là, c'est des aspirants à être lieutenants et généralement c'est des gamins de bonne famille, genre qu'on les Ah envoie ouais. à l'armée pour qu'ils fassent leur classe et carrément eux, ils étaient sur le terrain quoi. Enfin, ils faisaient la guerre comme les Ouais, autres, d'accord. mais ils avaient des responsabilités. Ils étaient pas lieutenants, mais c'était peut-être sergent ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas les grades militaires navals en tête, mais Hmm. ils étaient au-dessus, mais comme ils étaient prêts après pour avoir une grande carrière, quoi. Ouais, Mm. c'est pour ça. Normalement. Et c'est fou parce que, quand même, tu vois, dans le film, c'est des gamins, mais tu les mets dans un corps d'homme, ils ont quand même un fonctionnement quasiment d'homme, quoi. Enfin, d'adulte, je veux dire. Oui, après, je pense que c'est quand même un peu dit, enfin, avec l'enfant qui a le bras en moins, Mhm. tu comprends qu'il est issu de bonne famille. De toute façon, rien que le fait qu'il sache lire, je pense que c'est aussi un bon indicateur, parce qu'à l'époque, c'était pas. Enfin, l'analphabétisme était quand même plus présent. Ouais, et puis même, je trouve que l'histoire était bien, quoi. Tu sais, l'histoire d'amitié entre le seigneur de guerre et le grand Docteur, intellectuel. Tu vois, le voilà. naturaliste, là, qui... Ouais, Ils sont... la petite scène où ils vont sur Terre alors qu'ils pourraient. Enfin, je vais spoiler, mais tu sais. Quand tu vois le bateau, là. Ouais, ouais. Ah, C'est c'est quand une même, belle tu scène, vois, ça les fait. petits violons derrière, là. Ouais, Ouais, il m'en faut pas Ça plus. fait son petit effet, là. Alors, c'est Loïc, justement, qui m'a dit que ça lui faisait penser à un peu à du Paul Thomas Anderson avec les violons derrière et cette espèce Oui, d'un peu c'est vrai. de côté absurde. Et je me suis foutu de sa gueule sur le coup, mais 30 secondes après, oui, il y a un peu de ça. Mm. Bah, après, le fait qu'il voit le bateau, enfin, c'est un peu gros, mais c'est du cinéma. Ouais, bien sûr. Avec la grosse... Je crois que c'est le gros drapeau français qui Ouais, ouais, flotte. ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ça peut être n'importe quel bateau, mais c'est celui-là, quoi. C'est Mais ça. bon, après... Il y a un moment, bon, sans spoiler trop, il y a un moment où ils se font passer pour des baleiniers. En gros, pour des chasseurs de baleines. Et les Français, enfin, en fait, les Anglais, ils déguisent un peu leur bateau, mais genre, ils changent les voiles, ils foutent le feu dedans parce que chez les baleiniers, je crois que c'est ça, hein, il y a toujours une lanterne. Pour la Grèce, non? Ouais, voilà, c'est Je sais ça. pas. Je pense que c'est ça. Mais par contre, la coque du bateau est toujours la même, quoi. Enfin, pour moi, ce serait quand même compliqué que les mecs se disent pas ah mais c'est pas un baleinier alors que la coque est toujours la même. Enfin bon. Puis après, il fallait conclure sur une bataille, parce qu'on a... C'est un film où il y a très peu... Quand, je sais pas, enfin, en 2003, celui qui va le voir et qui s'attend à voir plein de batailles navales, tout ça, ben, je pense qu'il est un peu déçu. Mm. Parce qu'il y en a pas tellement, enfin, t'en as les 20 premières minutes et les 20 dernières, quoi. Après, Ouais. après c'est un film sur la vie en mer, quand, à cette époque-là, enfin, et là, voilà, c'est la société qui est dedans, enfin. Mais ouais, il y a pas beaucoup de batailles navales. Par contre, elles sont impressionnantes. Enfin, Ouais, pour le coup, c'est ce que j'allais dire. Et justement, enfin, ça me fait venir plein d'idées en tête, mais il y a aussi un truc qui m'avait vachement intéressé pendant ce film, c'est que il y a de la violence. Enfin, tu sais, il y a des scènes qui ne sont pas montrées, et je trouve que ça m'avait vachement marqué. Je pense notamment au jeune qui se fait couper le bras. Mm. Je trouve que c'est tout con, tu vois, mais je me dis putain. T'arrives à sentir la douleur du gamin sans que ce soit montré. À aucun moment tu vois son bras coupé, quoi. non. Tu vois juste que, bon, ça, on lui serre le bras, mais après, c'est tout. Ou même quand il s'opère lui-même, là, après s'être fait tirer une balle, Tu vois rien. tu vois rien, mais t'as quand même la tension. Enfin, tu. Parce que tu vois la douleur dans les yeux des autres qui Bien sûr. regardent, là, ils en peuvent plus, là. Ouais, alors que tu vois quasi rien, quoi. Non. Et je sais pas, tu sais, tu serres un peu les dents quand tu vois la scène, tu sais, tu dis, ah, c'est dégueulasse, mais tu vois rien, en fait. Et je trouvais ça plutôt efficace. Et justement, le visible et le non visible dans ce film est assez intéressant. Même le fait de pas voir les ennemis français. Tu les vois jamais, hein. Tu les vois qu'à la fin. jamais durant le film, juste Oui. sauf à la toute fin, bien sûr, où ils partent à l'abordage. Désolé, j'ai spoilé. Mais en vrai, tu les vois jamais. Par contre, je sais pas comment ils font à se reconnaître, parce que franchement, ils ont tous la même gueule, enfin,
Ben, après, dans le film, ils disent qu'ils ont un foulard sur le bras pour. Tu regardais pas le foulard sur le bras. Ouais, bah après, j'ai envie de te Après- dire, dans le Seigneur des Anneaux, tu crois qu'ils se voyaient Bah, il y a quand même les orques et les autres, quoi. Ouais, non, non, mais oui, oui, ouais. Bon. Et justement, je viens tout juste de regarder là sur Internet. C'est vrai que 2003, c'était aussi l'année d'un autre film de pirate. Ah, Et c'était, bah oui, Eh, le Grand c'était- Jack, Le Grand Jack. Jack Sparrow. Et je trouve que, tu vois, comparé à Pirates des Caraïbes, ce film a vieilli quand même vachement mieux, je trouve. Enfin, même au niveau des combats, tout ça, je préfère ce film-là. Ouais, je sais pas ça. Pirates des Caraïbes, je trouve qu'il a bien vieilli quand Oui, même. oui. Il a bien vieilli, Ah oui, mais oui. je trouve qu'il est moins, il fait beaucoup. Bah après, c'est pas le but, ouais, c'est vrai que c'est pas comparable. Puis après, ils ont pas fait les Ça mêmes. fait moins réaliste, mais c'est pas comparable. C'est normal, dans Master and Commander, par exemple, quand ils vont au Galapagos, ils y vont vraiment, quoi. Enfin, Ouais. et je trouve, par contre, je trouve les scènes vraiment bien. Enfin, personne Oui. connaît Ah ouais. et tout. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que sûrement, je m'intéresse beaucoup au film dont le tournage lui-même est une aventure, tu vois, où c'est pas. Enfin, il y a beaucoup de films maintenant qui sont faits où c'est pas vraiment une aventure en elle-même. Mais il y a beaucoup de films comme ça, et je pense que Master and Commander en fait partie, où rien que le fait de tourner, je crois qu'il y avait 150 hommes sur le bateau, et ils ont cherché, je crois qu'il y avait 7000 candidats, et ils ont cherché vraiment, ils ont fait un gros casting. Dans le tournage, il y a des Polonais, il y a des Sénégalais, je crois, des Anglais bien sûr, où ils ont vraiment vécu ensemble sur le bateau pendant quelques temps, quoi. Et j'ai vu pour le casting, ils demandaient vraiment des gens avec des têtes atypiques, quoi. Genre, Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. tête de marin atypique. J'ai vu ça, ouais. On aurait pu y aller, Clément. Ouais, mais j'avais 5 ans. Ah, quoique. Et, Bah, on aurait fait les gamins ouais, sur- c'est ça. dans le désordre, là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la filmographie du réalisateur, qui est quand même un réalisateur reconnu. Ah oui. Et t'as l'impression que ce mec, quel que soit le registre du film, il arrive à te sortir un film plausible, quoi. Bah, il a fait quoi d'autre comme film d'ailleurs? Le cercle des poètes disparus. Ouais, il c'est a lui. fait, Il a fait... Le dernier, c'est le chemin de la liberté, je crois. Ouais, c'est ça. Encore Truman encore un Show. film d'aventure dans les grands espaces, là. Enfin, Exactement. qui est là sur le désert. Enfin, tu passes de tous les côtés. Les forêts sibériennes, le désert de Mongolie. De Gobi, pardon. Vraiment, le titre résume bien la chose, c'est que ça met en scène des personnages, un groupe de personnes qui fuient un peu l'obscurantisme. Pendant tout le film, ils fuient les différents régimes. C'est souvent les régimes communistes. Bon, aussi, tu vois, il y a aussi, comment dire, une idéologie ou un ennemi qui est présent, quoi. Et c'est avec Ed Harris, et j'avais beaucoup aimé ce film. Je l'avais vu jeune, quoi. Je crois quand il est sorti, vers 2011, je pense. Ouais, Et, c'est ça. ouais, c'était bien fait aussi. Et il a fait aussi The Truman Show en 98, c'est lui. C'est Voilà, ouais. Peter Weir. Ah, ouais. c'est lui, ouais. Je sais qu'aussi, en termes de l'aura de Russell Crowe, apparemment, il a été très respecté sur le tournage, ou même hors des prises, les figurants faisaient, vous savez, quand ils s'avançaient sur le plateau, tout le monde se mettait au garde à vous, hors des prises et tout. Ah ouais, Il faisait le salut, là, ouais. Ouais, trop classe. ouais, Ah, en c'est même ça. temps. Et aussi, je crois que Russell Crowe est vraiment un très grand admirateur de Peter Weir, qui est aussi qui est un réalisateur reconnu. Là, on a dit ses films les plus connus, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Je crois qu'il y a un film avec, comment il s'appelle, Indiana Jones, Harrison Ford, Mosquito Coast. Enfin bon, il faudrait les voir aussi. Je pense que c'est du bon film. Je sais pas si c'est que du divertissement à chaque fois, si on peut le mettre à chaque fois dans le divertissement, ou film grand public, mais ouais. Il a fait aussi un film avec Mel Gibson et Sigourney Weaver, je crois, une journée. Ça commence par une journée, après j'ai plus le truc. Et c'est un film de journalisme Ah oui, d'accord. en Asie, je crois. Et je trouve il est pas mal aussi. Ah, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, mais Ah ouais. longtemps. Et, c'était avec mon père en deuxième partie de soirée. On se souvient plus trop, là. Mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est une filmographie qui a l'air intéressante. Moi, je connais que ces gros titres en vrai. Ouais, toi, t'es un footix, t'es un ver fixe, toi. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Là, le mec est australien en plus, comme Russell Crowe. Donc, Ah, ben voilà. Ah bah voilà. ok, bon. Ouais, en tout cas, Quentin, ouais, je trouve que ça rentre super bien dans la chronique. Enfin, je pense que c'est un film qui restera.
on pourra se retrouver dans 10 ans pour reparler des effets spéciaux, mais ça, c'est vraiment ça qui m'a troué le cul. Et tu vois, ce serait un film, ils le ressortent au cinéma, j'irai le voir, quoi. Ah oui. Ah ouais, au ciné, Je l'avais vu au ciné, moi. Je l'avais vu au ciné, C'est vrai ouais, Ah ouais. au cinéma de Pauillac quand j'étais petit. Et je me souviens, c'est pour ça que j'en parle là. J'étais bluffé, moi. J'étais là, putain, mais j'ai envie d'aller sur un navire, là, c'est bon. J'ai trouvé ma vocation. Bon, pas du tout fait ça, mais je le trouvais vraiment très très bien fait à l'époque. Ouais. Bah, il est toujours. Ouais. Comme quoi, il y a des films comme ça, c'est, tu vois, Intemporel. effets spéciaux. Comme Gladiator, t'as vu Gladiator hier? Ouais. Ouais. Ça vieillit super bien. Hein. Devant les gnocchis, ouais, en mangeant mes gnocchis. Mais ouais. Bon, clairement, je l'ai pas vraiment gardé. T'as fait le film C'était dans ta tête. vraiment en fond, tu vois. Il y en a qui mettent de la musique, moi je mets Gladiator, tu vois. Non mais toi, de toute façon, t'es un malade, toi, parce que tu connais toutes les répliques. Ce mec m'a fait découvrir le dernier des Mohicans. Il Ah connaît oui. tous les dialogues des Indiens par cœur, Ah presque. bon? Tellement il a vu le film. Dans leur langue natale, je veux dire. Et je peux te dire, quand commence la musique de fin, la belle musique là. Ouais, où ils Quand sont il y a sur la Ah colline. ouais. là, Ouais, c'est ça. Ah, Je peux te dire quand elle se termine aussi. Voilà. C'est la musique de Apprendre ou à laisser aussi. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. C'est le premier truc qu'il m'a dit. Bah, Ouais. Après nous à laisser, ils ont pris le dernier Mohican, Evangelis de Les chariots de feu. Christophe Colomb. Ah non. Christophe Colomb. Ah, 1492, donc voilà. Ils ont eu deux musiques. Ils ont mis Epic sur YouTube et voilà. le film où il y a des Français. Voilà. Bon, ben on Bon. passe peut-être au jeu de la semaine. Ah bah avec Ah là plaisir. là. Allez, allons-y. Hein. C'est l'heure de vérité. Alors J'espère ne pas faire chou blanc comme les Français à Roland Garros. J'espère passer en deuxième semaine. Allez, oh, allons-y. c'est possible. Alors cette fois-ci, ça va être un quiz très simple, mais ça va être un peu spécial. J'ai changé les règles, j'ai rajouté un peu de piquant. Vas-y. Comment ça va se passer? En fait, j'ai 15 questions par personne Ouais. et ça va être pas chacun votre tour. C'est-à-dire, je vais poser 15 questions en 1 minute 45 et vous devez répondre à un maximum de questions dans le temps imparti. Ok. Donc je commence par Quentin, il aura 1 minute 45 pour répondre à un maximum de questions sur les 15 questions. Et ensuite, on prend son score total. Et ensuite, on passe à Guillaume et celui qui fait le meilleur score gagne. Et s'il y a une égalité, on fait comment? Ah, C'est t'inquiète. un one shot. T'inquiète, je vais Ouais. pas encore trouver, mais je vais trouver. Après, vous pouvez passer si jamais vous trouvez pas de Et réponse. revenir après. Et là, voilà, si vous trouvez pas la réponse, je reviendrai à la question si les 1 minute 45 sont pas écoulées. Ok, ça marche. Très bien. Donc c'est une question sur le cinéma, bien sûr. Hein. T'es pas allé trop profondément, enfin, Non, parce que j'ai essayé de faire des questions simples, ça va. ça marche. Alors, attendez, je lance mon minuteur. Donc, je mets 1 minute 47, le temps que Oula. voilà. Ok, t'es prêt? Vas-y. Dans quel film de James Cameron peut-on entendre My Heart Will Go On interprété par Céline Dion? Titanic. Bien joué. Dans quel film peut-on voir un combat entre Autobots et Decepticons? Transformers. Ouais, comment s'appelle le ballon de volée dans Seul au monde? Wilson. Bien joué. Quelle est cette saga de films qui comprend comme épisode Opération Tonnerre, Moonraker ou L'homme au pistolet d'or? James Bond. Ouais. Quelle est la plus grande peur d'Indiana Jones? Les serpents. Ouais. Quelle est la couleur du cornetto dans le film Hot Fuzz? Rouge, vert ou bleu? Du quoi? La couleur du cornetto dans le film Hot Fuzz, rouge, vert ou bleu? Je passe. Ok. Dans quel film inspiré de sa vie et ayant remporté l'Oscar de la meilleure musique, Eminem a-t-il joué? 8 Mile. Ouais. Quel est le nom du motet dans lequel se réfugie Marion, l'héroïne du film Psychose? Ah putain, je l'ai pas là. Vas-y, je passe. Comment s'appelle la nuit où tous les crimes sont permis dans American Nightmare? La nuit où tous les films sont terminés. Ouais. La purge. Ouais. Quel est l'objet que désire E.T. l'extraterrestre afin de pouvoir communiquer avec sa maison? Le téléphone. Ouais, c'est ça. Sous quel signe astrologique sont nées les deux sœurs jumelles dans Les Demoiselles de Rochefort? Signe astrologique. Gémeaux. Ouais, c'est ça. Qui joue le rôle du geôlier, se liant d'amitié avec John Café dans La Ligne Verte? Tu veux le nom Le- de l'acteur? l'acteur, ouais. Tom Hanks. Ouais. Dans quel film français nous suivons les aventures canoises de Karamazov, Odile Deray et Simon Jérémy? La Cille de la peur. C'est le hasard là. Qu'est-ce qui envoie le personnage de Jean Dujardin à l'hôpital dans Les Petits Mouchoirs? Pourquoi il est à Un l'hôpital? accident de voiture. De moto. Ouais. Scooter. Dans quel remake de film Karl Urban joue le rôle d'un juge de rue dans un futur Du apocalyptique? Dread. Ouais, c'est ça. De quelle couleur est le cornetto dans le film Hot Fuzz? Ah, c'est fini. Vas-y, je te laisse répondre. Bah, allez, vert. Bon, c'était bleu. Alors, ça te fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, ça te fait 13 bonnes réponses j'ai à 13. battre. Là, Guillaume, ça va être serré du cul. Moi, je m'en fous, je l'avais annoncé, donc je l'avais annoncé que j'allais perdre, donc c'est bon. Tu sais, j'ai pas été salaud parce que je me suis dit je vais faire une série bien salope pour Guillaume, mais Ah je me putain suis dit bon. Genre, c'est totalement gratuit, mais d'accord. Alors attends, je lance le chrono. Allez, tu sais quoi? Je lance à 1,48 tellement je suis sympa. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ok. Quel est l'aliment préféré des Tortues Ninja? Pizza. Ouais. Comment s'appelle cet engin volant ressemblant à une planche de skateboard que Marty McFly ramène du futur? Merde. Le overboard? Oui. Comment s'appelle l'établissement pour lequel travaille Linguini dans Ratatouille? Passe. Comment s'appelle le film scénarisé et joué par Orelsan avec son compagnon Gringe? Comment c'est loin? Ouais. Dans Astérix et le secret de la potion magique, où se situe le dernier ingrédient permettant de faire la potion magique? Oh putain, dans un arbre? Non. Dans quel engin roule le personnage principal de Ready Player One lorsqu'il est en jeu? C'est quoi? Dans quoi il roule? La voiture de Doc, là. Oh, ouais, allez, c'est bon, allez, c'est bon. Quel est le plat favori de Simon Jérémy dans La Cité de la Peur? Merde, gencive de porc. Et c'était Ouais, c'est ça. DeLorean pour l'autre. Oui, c'est ça. Quelle est la race du dinosaure qui permet de sauver les héros à la fin du film Jurassic Park? Ptérodactyle? Non. De quel genre de musique est Fan Sébastien, film du héros La La Land? Jazz. La La Land, ouais. Quel film a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes 2019? Oh putain, 2019. Ah, c'est des... Oh mec. Dipan? Non. Mais non! Quel acteur irlandais nous a quitté le jour d'Halloween 2020, connu pour avoir joué entre autres dans le film Le Nom de la Rose? Sean Connery. Ouais. Dans Gremlins, de quelle sorte de Écossais. créature est Gizmo? Hein? Bref. Non, vas-y, continue. Non. Quel acteur était surnommé en France Frigo ou Malek? Acteur muet. Allez, je t'aide. Frigo. Merde. Jacques Tati, non. Non. Quel sport est mis à l'honneur dans le film Le Grand Bain? La natation synchronisée. Ouais, c'est ça. Bon, allez, juste une dernière parce que c'est cadeau. Où se situe l'action du premier volet de OSS 117 Au Caire. d'Azanavicius? Au Caire, c'est bon. En Égypte, au Caire, en France accepté, j'ai mis. Je vais juste revenir sur les réponses. Ouais, j'ai fait des... Merde, il y en a que... Merde, ouais, Ratatouille, ça, putain, J'ai pas fait les réponses de Quentin d'ailleurs dans le feu de l'action. Bon, alors juste, donc t'avais bon pour la première question. Alors comment s'appelle l'engin volant? C'était bien l'overboard de Marty McFly. Chez Gusto, c'est là où travaille Linguini. Ouais. Bah oui. Comment c'est loin? C'était bien le film d'Orelsan. Astérix et le secret de la potion magique. Le dernier ingrédient en fait c'est dans le sceptre de Panoramix. Ah oui, effectivement. La DeLorean pour Ready Player One, c'est bon. Les gencives de porc pour La Cité de la Peur, c'est bon. Le dinosaure qui sauve tout le monde, c'est le T-Rex. Ah bon? Qui bouffe les raptors à la fin. Ah oui, d'accord, ouais. Et mec, la Palme d'Or 2019. Palme On y d'Or. était à Cannes en 2019. Ah oui, d'accord, bah c'est Parasite. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais pour moi, c'était l'année dernière parce que... Oui, d'accord. Quel acteur irlandais c'était bon, c'était Sean Connery. Dans Gremlins, quelle sorte de créature est Gizmo? C'est un mogwai. Ouais, d'accord. Et l'acteur surnommé Malek ou Frigo, c'était Buster Keaton. Ah oui, d'accord. Malek, c'est un anagramme de calme. Je croyais que c'était Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était un acteur français parce que Frigo... Ouais, c'est... Ouais. Mais je crois que Sean Connery, il est écossais. Je sais pas, j'ai cru entendre irlandais. Ouais, tu t'es trompé, je crois. Mais bon, c'est pas grave, j'ai trouvé. Oui, effectivement, je me suis trompé, oui. Je me suis trompé, ouais, pardon. Oui, en plus, il a toujours un kilt et tout, j'ai quand même réussi à confondre. Bon, ben ça fait 10-13, hein. Ben, bravo, Quentin. Triomphe modeste, ça va. Merci. Je m'incline face à tant... De toute façon, je l'avais dit, hein. Comme ça, voilà, je suis quand même classe. Moi, je prévois les choses, donc il n'y a pas de problème. Non, c'était pas annoncé, il y a quand même... T'étais pas loin. Ouais, t'étais pas loin. On fera une revanche. Après, j'avoue que j'avais des questions un peu plus faciles, je pense. Ouais, je pense aussi, sans le vouloir. C'était inconscient, Guillaume. Toi, tu le pousses dans ses retranchements. Bien sûr. Tu veux qu'il gagne avec la gloire. C'est comme ça qu'on progresse, mon pote, hein, bien sûr. Bah ouais. À la fin, ça va être une machine de guerre. Hein. Ah bah oui. Ouais, à la fin,
Je ferais un truc face au mec du cercle, je les défonce. Ouais. On a Augustin Traquenard aussi. Tiens-toi bien, Philippe Rouillet. Bon, ben écoutez, on peut. Après cette belle victoire de Quentin, quand même, il faut le souligner, 13-10. Oui. 3-0 d'écart, quoi. France-Brésil. C'est pas du rugby, les gars. C'est ça. Ouais, là, c'est les doublés de Zizou et le petit but du Manuel, là. Le Manu. On peut conclure avec les recommandations de la semaine. Ouais, carrément. Donc, Quentin, on va te laisser la parole. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Ben, je crois que j'avais noté quoi la dernière fois? J'avais noté Turn. C'est une série, je reste encore dans le domaine historique, sur la guerre d'indépendance américaine. Entre autres, comme acteur connu, j'en connais que 2, c'est Jamie Bell, qui a fait Billy Elliot ou d'autres Tintin. films, ou Tintin, voilà, mais on le voit pas. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Et pour les fins connaisseurs de Pirates des Caraïbes, il y a Gibbs, voilà, D'accord. qui fait un pasteur anglais, enfin américain à l'époque. Et ça parle en fait des différents réseaux d'espionnage qui se sont mis à l'époque, à cette époque-là, je sais plus, pas loin de New York, dans un petit village, et je trouve sympa. Enfin, c'est pas une série hyper longue, genre il y a 4 saisons de 10 épisodes qui font 40 minutes chacun chaque fois. Mais c'est intéressant, il y a plusieurs rebondissements, il y a... Tu la trouves sur quoi, la série? Franchement, je l'ai vu une fois, qui passait à la télé sur... j'avais pas la chaîne, c'était sur OCS. Ouais. Mais il y a longtemps, c'était genre en 2013. Et des années plus tard, je me suis dit, je vais la retrouver en streaming, illégalement, désolé. C'est les flics qui écoutent. Et Oh, putain, on va avoir Adopi au cul à cause de toi. putain, je suis désolé. Ouais, je l'ai vu sur ça, et franchement, je le recommande. Mais elle date alors. Elle date, Ouais, elle est vieille, elle date de 2014, et la Ah dernière saison est sortie en 2016-2017, quoi. Ok. Bon, après, il y a quelques effets spéciaux qu'ils ont pas fait non plus. C'est plus dans le scénario qu'ils ont travaillé, je pense. Ah ouais. Ouais. Il y a pas beaucoup de scènes de bataille, mais ça se joue en intime, genre les Anglais contre les Américains, certains qui en trahissent d'autres. Enfin, Ah ouais. moi, j'aime bien ça, les petites trahisons comme ça. T'aimes bien le conflit, toi. Ouais, j'aime bien. Ouais, t'es conflictuel. Bon, voilà. Mais on sent quand même l'étudiant d'histoire quand même, hein, parce que t'as vu à chaque fois. Ouais. Ah, ben j'ai aimé celle-là, et par exemple, j'ai pas aimé Versailles. Enfin, Versailles, Ah oui. Ah, c'est différent. c'est l'entertainment à fond. Enfin, Ouais. Y a pas de valeur ajoutée. non, Ouais. c'est pas terrible. Bah, très bien. Ce sera tout pour toi ou t'as autre chose? Ouais, c'est tout pour moi. J'ai pas Ouais, autre bah chose. écoute, c'est bien déjà. Clément, à ton tour. Ouais, moi honnêtement, j'ai pas trop, j'ai pas trop d'inspiration là cette semaine. J'avais noté plein d'idées et finalement, je suis en train de me dire, moi, je peux que vous conseiller En Thérapie, hein, vu que je viens de Ah oui, terminer c'est la vrai, série. tu avais déjà fait une recommandation, oui. Sur En Thérapie? Enfin, c'était pas une reco, mais tu en as parlé au début du podcast. Oui, du podcast, ouais. Ouais, bah oui, parce que je l'avais vu cette semaine et du coup, bah, je recommande chaudement. Je pense que j'ai déjà presque tout dit en début d'émission, donc voilà. En Thérapie, c'est bien. Faut voir En Thérapie. Ouais, bah écoute, c'est noté. Et toi, Guillaume, du coup, qu'est-ce que tu as dans ta besace? Alors moi, je vais faire une recommandation, mais j'ai peur de passer pour un con. J'ai découvert Ah, un non, truc. t'inquiète pas, c'est déjà le cas. J'ai découvert un truc, je sais pas si vous connaissez, peut-être que tout le monde connaît et que je suis un gros con et que je suis le seul à pas connaître. J'ai découvert une application, c'est Google Lens. Ah, oui. Voilà. Vas-y, non, mais vas-y. Alors, Enfin, du je coup, connais, mais j'ai jamais utilisé, donc... j'ai découvert ça avec mon frère et une amie à lui. Et en fait, c'est une application qui, quand vous l'ouvrez, donc bon, c'est sur Android, hein. Après, sur Apple, je pense que vous avez d'autres applis de ce type. C'est une application, quand vous l'ouvrez, ça vous met un appareil photo, donc vous pouvez prendre des flashcodes, normal. Mais par exemple, quand vous avez une feuille où vous avez noté des trucs, ou alors une feuille imprimée, mais que vous voulez les remettre en format numérique, par exemple, vous prenez cette feuille en photo, ça vous scanne le texte, et après, ça vous fait un copier-coller du texte, et vous l'avez en format numérique. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour prendre en photo ce que vous voulez. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que j'ai des plantes, mais je connais pas leur nom. Je prends la plante en photo, et ça me trouve directement quelle plante c'est. Il y a plein de trucs. Il y a des trucs trop drôles, hein. Genre, par ça exemple, fait ça sur les voitures aussi, j'ai vu. voilà, les Les modèles voitures, de bagnole. les plats. Vous allez au restaurant, vous savez, enfin,
vous bouffez quelque chose, vous savez pas ce que c'est, ça vous retrouve le truc. Pareil, par exemple, pour les gens qui font des tournages et qui ont envie de trouver exactement la même chemise qu'un mec et tout, vous prenez le mec à la télé ou en photo, vous cliquez et là, ça va vous retrouver cette chemise quasiment exactement que si elle est disponible. Il y a plein de trucs comme ça. C'est ouf, hein. Vous prenez, par exemple, l'autre jour, j'étais chez... Il est parti, là. Après, j'arrête. J'étais chez un pote, j'ai pris juste l'entrée de... J'ai pris juste son appart en photo. Et putain, ça m'a trouvé d'autres photos d'appart qui ressemblent à l'intérieur. Enfin, c'est... Ah, j'ai eu peur. Je crois que ça allait mettre la localisation qui habite Non, et où était la chambre des parents. Mais c'est assez incroyable, quoi. Je pense que j'ai pas découvert encore toutes les options, mais voilà. C'est Google Lens, donc c'est une appli Google. Google Lens, Lens, voilà. Putain, ouais, mais en vrai, tu vois, j'en avais entendu parler, mais je savais pas que c'était aussi bien développé, là, leur algorithme. J'ai cru avoir vu aussi un truc, c'est que tu écris manuellement, tu scannes, et ça te le met sur l'ordinateur, mais écrit avec une police de caractère, genre en Times New Roman, tu vois, et tout ça, alors ça reconnaît ton écriture. Totalement, ça. Et d'ailleurs aussi, j'en profite juste pour en parler. Sur Google, maintenant, sur votre portable, si vous faites la recherche vocale, vous pouvez fredonner ou siffler des chansons, ça vous les retrouve. Si jamais vous, comme Guillaume, ça m'arrive souvent. Vous n'avez pas le temps de chasamer et que vous dites « Ouais, vous connaissez cette chanson ?» et tout ça, et que en tant que pote de Guillaume, tu dois trouver les chansons quand il les chante, Google peut le faire maintenant. Mais t'y arrives des fois en plus. C'est incroyable. Ouais, mais je pense que Google est quand même plus fort que moi, là. Je peux pas rivaliser. Pas, Clément. Non, on peut rien faire contre la Silicon Valley, Quentin, on peut rien faire. Bon, avant de se quitter, juste, je pense qu'on va teaser, puisque Clément, je pense que c'est quand même dans les cartons. On va faire peut-être un podcast hors série concernant les films qui ont été sélectionnés en sélection officielle, compétition au Festival de Cannes. Je pense que ça peut être intéressant parce que y a plein de films de réalisateurs qu'on connaît pas, d'autres qu'on connaît un peu plus. On fera peut-être un point, voilà. On attend un peu aussi les annonces de la quinzaine. Exactement. Parce que là aujourd'hui où on enregistre, on n'a pas encore eu les annonces de la quinzaine, mais quand on fera ça... On fera ça. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour nous, ludique et intéressant pour les gens. Il me reste plus qu'à vous remercier tous les deux et en particulier toi, Quentin, d'être venu. C'était bien sympa. Merci à vous deux. J'ai passé un bon moment et là avec Clément, je pense qu'on va se faire un petit retour vers les futurs. Là. Ah ouais, c'est vrai. C'est dans les cartons depuis un moment ça aussi. Le 7e art s'arrête jamais. Non, jamais. Ouais, merci à vous les gars, c'était vraiment très plaisant. Et merci à toi Clément d'avoir co-animé cette émission. On se dit à très vite et allez au cinéma. Salut les gars. Ouais, salut. Ciao.